Bon, spécial pour l'Afrique et les pays sous-développés qui n'ont pas accès encore à l'électricité. Il y a comment ça s'appelle un alors l'électricité, comment véhiculer l'électricité sans fil, que ça soit par Wi-Fi, que ça soit par Bluetooth, que ça soit par différents systèmes, par exemple le courant alternatif. On sait très bien que le courant alternatif, ça fait un signal sinusoïdal, donc un signal avec des crêtes. Lors de ces crêtes, par intensité de ces crêtes, on peut mettre par exemple aussi bien une information électrique et une information de data informatique. Alors, le principe de l'électricité par mégahertz, eh bien, c'est de faire sur une onde spécifique, 777 ou n'importe quoi, sur une onde spécifique, envoyer une onde aussi bien électrique que data. Donc ça fait récupérer un peu ce qu'avaient fait mes travaux dans la connaissance du CPL, c'est-à-dire l'informatique par électricité, par ce sinusoïdal, si vous voulez. Quand il y a une crête, c'est l'électricité, et quand il y a une crête en bas, c'est un data. Donc on peut recevoir aussi bien l'électricité que le data. Là où ça devient intéressant, c'est que le mégahertz va beaucoup plus vite que même la vitesse de la lumière. Dans le sens que par mégahertz, on peut capter différents signaux de l'espace et autres. Et c'est plus ou moins instantané. Là où je veux en venir, c'est que en faisant l'innovation d'un système d'électricité par mégahertz, on peut, en tant que récepteur, avec une radio, eh bien, on pourrait recharger ou faire marcher sa radio juste parce qu'on réceptionne un signal, et on peut, par cet adaptateur de signal, en branchant la radio sur un adaptateur, on pourrait très bien avoir aussi bien l'électricité que les réceptions informatiques. Alors ça paraît peut-être un peu particulier, mais la technologie le permet. On a vu par exemple le Wi-Fi, c'est-à-dire faire la même chose avec la lumière. Hein, par des clignotements de lumière, on peut très bien faire passer de la lumière, et par la lumière faire passer des connexions, faire des connexions sans fil. Donc c'est pas la technologie qui manque, c'est juste voilà une question d'émetteur et récepteur. Les premiers émetteurs ça a été et récepteurs, ça a été radio. La radio, ça marche très bien en Afrique. Et c'est vrai que de faire un émetteur, récepteur, radiophonie pour récupérer ces signaux et faire des signaux aussi bien électriques qu'informatiques, ben, ça pourrait remplacer le Wi-Fi en Afrique pour des zones reculées, et ça pourrait remplacer aussi les transmissions filières, c'est-à-dire tout ce câblage en cuivre ou autre entre deux villages. Donc ça pourrait être très intéressant. J'appelle bien sûr la communauté internationale, mais aussi bien la communauté africaine, que je sais qu'ils sont très forts dans l'électricité et l'électronique. Donc je répète, c'est un émetteur-récepteur mégahertz. Il y a plusieurs composants électroniques qui peuvent, comment ça s'appelle, intervenir. Dans l'électronique, il y a par exemple les cellules photosynthèse. Les cellules photosynthèse, donc c'est des récepteurs lumineux qui, quand il y a la lumière, eh bien, font passer le courant, et quand il n'y a pas de lumière, ça ne fait pas passer le courant.
Donc il faut reprendre cette même logique pour faire des récepteurs et des émetteurs radiophoniques où quand il y a un signal, eh bien le courant passe, et quand il n'y a pas de signal, le courant passe pas. Après, à adapter ce que vous voulez faire passer, si c'est de l'électricité ou de l'information ou du data. Mais les deux sont possibles avec un sinusoïdal. Avec un signal sinusoïdal, c'est-à-dire une intensité et une fréquence, on peut tout à fait faire passer les deux. Voilà un peu comment ça marche.